Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo rapide. Voilà, juste pour souligner un petit souci en fait que j'ai rencontré lors de mon road trip en Bretagne. Ça concerne le type de carburant qu'on met dans nos machines. Donc en fait je me suis rendu compte que en ayant mis du 95 avec du E10, c'est arrivé dans des régions que je trouve pas de 98. Moi je mets que du 98 dans la machine, et c'est arrivé dans des régions où je trouve pas de 98. Donc j'ai mis du 95 et j'ai trouvé que la moto avait des... Je sais pas, c'était bizarre au niveau de la carburation. Il se passait des trucs, bizarres. Donc du genre, il y avait des micro coupures à l'accélération, des pertes de puissance, bizarre. Voilà. Donc là, je vais remettre du carburant, du 98 dedans. Et je vais voir s'il y a une amélioration. Oh putain. Oh putain, la carte qui marche pas dans la station, quoi. Comme par hasard. C'est les choses qui arrivent, on va en aller chercher une autre. On va aller en chercher une autre et puis c'est tout. Hein. Calme-toi, toi. Non, toi non plus. C'est une petite vidéo en mode cool. Hein. Voilà. Là, c'est une petite balade pépère le matin parce que cet après-midi ils annoncent assez chaud, donc je vais surtout voir si ça règle mon problème par rapport au carburant. Mais bon, c'est à la cool quoi. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez décelé aussi un problème similaire par rapport à d'autres carburants que vous mettez habituellement. Moi je sais pas, là ça me fait bizarre depuis que je suis rentré de Bretagne. J'ai l'impression que je roule pas beaucoup, donc le peu que je la prends, je me suis rendu compte de ça. Ah, le sas à vélo, c'est visiblement pour les Audi A1. Ah, je contourne un peu les grands axes parce que c'est le jour où le Tour de France cyclisme passe dans ma région. Donc pour vous dire que les routes sont un petit peu barrées à droite à gauche. Donc j'espère avoir plus de chance ici. Ah ouais, ça marche.
Allez, voilà, le plein est fait. On va voir s'il y a un peu d'amélioration. Voilà, donc dites-moi en commentaire hein, si vous avez, si ça vous est arrivé déjà de ressentir des problèmes au niveau du carburant. Je sais que normalement on dit que les carburants, le 95 avec le 10, tout ça, c'est pas super bon pour nos machines. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai toujours mis de 98 dans mes machines et j'ai jamais eu de soucis. Alors c'est vrai que là c'est... J'espère que ça va régler le souci et puis qu'elle va plus avoir ces creux à l'axle quoi. Bon, sinon les gars, je prévois avec un copain là à la fin de la période estivale là de faire une petite nuit en bivouac, mais genre en bivouac sauvage quoi. Donc mon pote lui a déjà des habitudes là-dedans. Moi ça serait la première fois que je fais ça et c'est un truc vraiment qui me tente. Si ça vous intéresse que je filme ce périple là qui pourrait être sympa, bah faites-le moi savoir. Ah ouais, voilà, d'accord, tout est barré là. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a plus d'accès au centre-ville. Alors moi je suis bien chaud pour le truc là. Je pense que ça peut être une expérience sympa. J'ai déjà fait du camping, tout ça, mais là être au milieu de rien avec pas grand chose, ça peut être sympa, ouais. Ah, j'hésitais à aller essayer la Super Meteor. Je sais pas pourquoi cette machine elle m'attire. Alors si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait j'aime les customs et j'avais gardé mon 883 pendant 7 ans. Donc j'aime les customs et tout ça. Et franchement je vois pas mal de choses passer dessus. J'aime beaucoup mon Interceptor là. Je l'aime vraiment cette machine. Mais je pense que je pourrais craquer sur la Super Meteor. Si vraiment je venais à l'essayer. J'avais été la voir déjà en concession. Je trouvais qu'elle était très jolie, très bien finie. Donc là je serais bien tenté de l'essayer juste pour voir, parce que déjà moi je suis pas très haut. Je suis un peu court en patte comme on dit. Donc j'ai vu qu'elle avait des commandes avancées, c'est à voir ce que ça peut. Qu'est-ce que tu fais toi? À voir si déjà mes pieds touchent les commandes. Bon, j'ai l'impression que oui, mais bon, ce qu'il faut c'est être à l'aise aussi pour piloter quoi. Là sur mon Inter j'ai une position, je suis super bien dessus avec ma selle confort en plus là, ma selle touring. J'ai fait les kilomètres là. Bah, c'est sûr qu'à la fin on a toujours un peu mal au cul hein, ça c'est sûr que. Mais là sur des trajets de 200-250 bornes, c'est gérable hein. C'est largement gérable. Mais c'est vrai que je l'aime bien ma petite Inter. Puis elle a pas beaucoup de bornes, 4500 bornes, 4576, ça va. Elle est encore en rodage. Mais non, c'est une super machine hein. Franchement. Moi je prends du plaisir avec hein. J'avais fait une vidéo sur le son avec et sans chicane là. Franchement je préfère largement avec, parce que quand on tape pas dedans bah, le son est correct là, voilà, là on peut, je sais pas si on l'entend mais et par contre quand on accélère voilà ça crache un peu quoi, et ça c'est cool. Regardez l'état des routes. Franchement les gars,
On nous parle de contrôle technique, de machin, mais quand on voit la gueule des routes, ah là ils sont en train de le refaire, donc voilà, déjà c'est pas mal. Mais ouais. Parce qu'on est tous, en général, on prend soin de nos machines. La cause des accidents, à cause de la machine, sont à 0,3%. Donc c'est pas la cause principale des accidents, quoi. Parce qu'on est les premiers à faire attention. Enfin, je vois ça comme ça, moi. Donc là, voilà, bah, là c'est une belle route. Là, je pense que bah, dans mon coin, il y en aurait besoin. Il y en aurait besoin. Il y aurait besoin ailleurs de refaire des routes. Hein. Mais là, bon, c'est déjà pas mal. Ouais, je vous l'avais dit, les gars, c'est juste une petite balade comme ça, vite fait. Hein. C'est histoire de vraiment de voir au niveau du carburant, là. Mais là, ça a l'air d'aller mieux quand même. J'ai l'impression que quand j'accélère d'un coup, là, voilà, avant ça pétouillait quand je faisais ça. Avant ça pétouillait. Bah, je sais pas, il y avait une perte de puissance. Et en fait, je sais pas, il y avait ça faisait une micro coupure. C'était gênant en fait. Et bon, après, voilà, je sais que j'ai changé les relais, j'ai nettoyé les cosses. Il y a ces soucis-là sur les intercepteurs et les continentales. Il y a ce problème de relais qui fout le bordel. Donc bon. Et puis jusque là elle m'avait jamais rien fait, quoi, donc ça va rentrer dans l'ordre. On va pouvoir continuer à faire de belles balades sans se faire flipper, quoi. Ouais, ça repart bien quand même. Je suis un peu moins actif là ces mois-ci, mais bon, voilà, les vacances approchent, le boulot, tout ça, ça laisse peu de temps pour faire les choses. J'ai vu sur le groupe Facebook de Royal Enfield Interceptor et Continental GT là que il y avait des gars qui étaient autour de ma région. Et en fait, je trouverais sympa de pouvoir faire une balade à plusieurs. Donc si j'arrive à me faire ça là, ben je filmerai tout ça là pour qu'on ait un petit panel et puis faire des rencontres, quoi. C'est cool de faire des rencontres entre motards. Surtout quand on roule, voilà, moi je roule souvent seul et ça permet d'échanger en direct sur nos machines. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, vous le savez. Donc ben, n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti un problème avec cette histoire de carburant là que je viens de parler. Et puis sur ce, les gars, comme d'habitude, hein, roulez cool.